Bonjour, je m'appelle Aline Muller et je suis le directeur général du Luxembourg Institute of Socioeconomic Research. Bonjour, je m'appelle Vincent Rein et je suis le directeur de la Fondation IDEA. Et nous allons répondre à l'interview Explicitation. La vague qui est actuellement dans l'océan du marché du travail est certainement très large et aussi plus rapide, je dirais, que les vagues précédentes, et elle touche finalement tous les emplois, que ce soit des emplois moins qualifiés jusqu'aux emplois les plus qualifiés, et on voit que finalement tous les métiers sont en train de se transformer avec l'intelligence artificielle. À côté de cela, je crois qu'il y a également quelque chose dont on parle un petit peu moins, c'est la vague démographique. On fait face aujourd'hui dans les pays occidentaux, en Europe en particulier, à un vieillissement de la population, et ça va aussi très fortement impacter le marché du travail, la manière d'attirer des talents et les compétences qu'il va falloir remplacer dans les entreprises. Il y a très peu de métiers qui vont disparaître avec l'IA, donc ça c'est déjà une première observation qu'on fait sur base des analyses empiriques, mais en fait la plupart des métiers vont se transformer et vont se transformer en mieux, puisqu'il y a énormément de tâches répétitives, des tâches d'analyse peut-être fastidieuses qui vont être réduites et qui vont être allégées, et il y aura plus d'interprétation, de sens critique qui devra aussi être déployé, qui devra être éduqué et formé auprès des différents employés. On va vraiment pouvoir se concentrer de plus en plus dans le monde du travail sur la valeur ajoutée qu'apporte tout ce qui est lié à l'humain, donc le relationnel, l'émotionnel, l'empathie, l'esprit critique. C'est vraiment là-dessus qu'on pourra se concentrer. Donc c'est plutôt effectivement une chance pour la transformation du monde du travail qu'un risque qu'il faudrait craindre. Ce qu'on constate, c'est que les salariés qui ont tendance à être les moins productifs rattrapent d'une certaine manière, grâce à ces outils, les salariés qui sont les plus productifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. On a constaté des écarts qui se creusaient entre les entreprises qui ont accès à ces technologies, les first movers, et les entreprises qui tardent à adopter ces technologies s'éloignent de plus en plus du niveau de productivité et de rentabilité des entreprises. Donc ça peut créer aussi des écarts entre les entreprises. Puis, il ne faut pas oublier du côté sociétal, parce que l'inclusion numérique, ce n'est pas gagné. On voit quand même que toute une partie de la population n'a pas accès à toutes ces technologies, n'a pas aussi les apprentissages nécessaires pour les appréhender, et on voit des fractures qui se creusent de plus en plus. La formation à l'intelligence artificielle est un réel défi, puisqu'elle devra se déployer quelque part de manière simultanée dans tous les différents secteurs et dans toute l'entreprise de manière homogène. Et je pense que là, il sera très important aussi au niveau des politiques publiques et des stimulations de l'innovation, d'apporter vraiment les soutiens là où l'économie en a le plus besoin. Le rôle de la formation continue, dont on parle déjà beaucoup depuis un certain nombre d'années, et de tout ce qui touche évidemment aussi aux compétences transversales, aux soft skills, va être encore plus renforcé, et je pense qu'il doit y avoir aussi une prise de conscience des entreprises du fait qu'elles vont devoir jouer un rôle sans doute encore plus important qu'elles ont pu jouer par le passé dans l'accompagnement de cette transformation du point de vue de la montée en compétences. Je
pense qu'il faut être réaliste. Le Luxembourg n'est pas le berceau du développement de l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier que le Luxembourg est un réel génie de l'adoption des technologies. Et je pense que là, le Luxembourg a une carte à jouer en étant un early et un fast adopter. Face aux défis aussi de la productivité qu'on observe, je suis confiante que le Luxembourg arrivera à prendre la mesure du défi et accélérer l'adoption et vraiment l'application de l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, depuis maintenant une quinzaine d'années, le Luxembourg ne gagne plus en productivité, en particulier dans sa place financière. Et là, il y a une possibilité de repositionner cet environnement économique grâce à cette technologie qui est une belle promesse qu'il va falloir maintenant concrétiser par un plan stratégique. Et la phase d'observation est peut-être une bonne chose dans un plan stratégique.